Pourquoi est-ce que Blanche-Neige n'a pas besoin d'être blanche, mais la Panthère noire, Black Panther, a besoin d'être noire? C'est pas une question qui est complètement déraisonnable. Alors pour en parler, il faut commencer en regardant l'essence du personnage et de l'histoire qui l'anime. Pour faire la comparaison, regardons les versions qui sont les plus populaires, les plus importantes dans l'imaginaire commun. Pour Blanche-Neige, le film de Walt Disney de 1937, et pour Black Panther, le film de Marvel sorti en 2018. Commençons par l'histoire essentielle de Blanche-Neige. Blanche-Neige est une princesse qui est tellement jolie que sa belle-mère, la reine, devient jalouse et veut la tuer. Pour se protéger de sa belle-mère, Blanche-Neige va se réfugier dans la forêt où va vivre avec une gang de petits bonhommes bizarres, mais sa belle-mère apprend qu'elle vit toujours et elle va la voir dans la forêt pour l'empoisonner. Blanche-Neige est incapacitée par le poison jusqu'à ce que son prince charmant vienne la voir et la ressuscite. Remarquez qu'il n'y a rien dans l'essentiel du personnage et de l'histoire qui exige que Blanche-Neige soit européenne ou blanche. Oui, je comprends, son nom c'est Blanche-Neige, mais c'est pas essentiel à l'histoire. C'est un petit détail qu'on pourrait changer sans que ça altère fondamentalement la narrative. Maintenant, faisons le même exercice pour Black Panther. T'Challa est le roi et le protecteur d'un peuple africain qui a jamais été conquis ou colonisé par des pouvoirs externes, et son peuple contrôle des ressources et des technologies très avancées. Son demi-frère, motivé par son expérience de noir aux États-Unis et soldat américain, veut prendre contrôle des ressources et des technologies du pays pour pouvoir mener une guerre contre les régimes coloniaux du monde entier. T'Challa est capable de reprendre contrôle de son pays avant qu'une guerre planétaire commence. Remarquez ici, le fait que T'Challa soit noir est un aspect essentiel à son histoire et à son personnage. Pour que T'Challa soit blanc, par exemple, il faudrait changer tellement d'aspects au personnage et à l'histoire qu'on serait essentiellement en train de conter une histoire complètement différente. Et c'est pour ça qu'on peut pas faire une comparaison entre le traitement de Blanche-Neige qui a pas besoin d'être blanche et le traitement de Black Panther qui, lui, oui, a besoin d'être noir. C'est le contexte général des histoires respectives qui est juste pas la même. Est-ce qu'il existe des exemples de personnages blancs qui ont besoin d'être blancs ou de personnages noirs qui n'ont pas besoin d'être noirs pour que leurs histoires respectives fonctionnent? Probablement. Mais cet exemple-là est un bon exemple de l'importance de bien comprendre le contexte avant de faire ce genre de comparaison.